Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Les animaux possèdent des instincts incroyables. Cette maman ours blessée a amené son ourson mourant à un homme, et ce qu'il a fait ensuite était incroyable. Sean terminait sa journée de pêche et rentrait chez lui, mais il n'était pas préparé à ce qu'il allait rencontrer en chemin. Déçu par une journée de pêche infructueuse, ses lignes s'étant prises dans des rochers et des débris à cause des courants forts de la rivière, il était impatient de retourner à sa cabane. Au lieu de prendre son chemin habituel, Sean a choisi un raccourci à travers les buissons. Cette décision l'a conduit face à face avec un ours noir colossal. La proximité de l'ours était alarmante. Sean pouvait voir les mouvements minuscules des narines de l'ours à chaque respiration. Se souvenant des meilleures pratiques en cas de rencontre avec un ours, il a levé les bras, essayant de paraître plus grand. Cependant, il s'est abstenu de faire du bruit pour ne pas sembler menaçant. L'ours se dressa, reniflant l'air près de lui. La posture, qui aurait normalement indiqué de la curiosité, a soudainement changé lorsque l'ours s'est assis et a poussé un cri de douleur. Reculant, Sean a été arrêté par les gémissements tristes de l'ours. Un examen plus approfondi a révélé des coupures saignant sur sa fourrure et une patte blessée. Sean se souvint d'une scène touchante plus tôt dans la journée. Une maman ours et son ourson jouant près de la rivière. Il supposa que c'était le même ours. Mais si c'était le cas, où était son ourson? Craignant le pire, Sean se précipita vers la rivière, avec l'ours juste derrière lui. Au lieu de se sentir en danger, Sean ressentit un esprit de coopération entre eux. Fouillant la rivière, Sean n'a d'abord trouvé aucune trace de l'ourson. Mais ensuite, une petite tête sombre a fait surface momentanément avant d'être engloutie à nouveau par les eaux tumultueuses. L'ourson s'accrochait au rocher, perdant rapidement ses forces contre le courant implacable. Probablement, la maman ours avait tenté un sauvetage, mais avait été blessée dans le processus. Cherchant de l'aide, elle avait mené Sean à cette scène désespérée. Déterminé à sauver l'ourson en train de se noyer, mais conscient des courants dangereux de la rivière de son expérience de pêche précédente, Sean a conçu un plan. Récupérant son matériel de pêche, il attacha une extrémité d'une corde, qui tenait son panier à pêche, autour de sa taille et ancré l'autre extrémité à un arbre. Sans une seconde pensée, il plongea dans la rivière puissante. La force de la rivière était encore plus intense qu'il ne l'avait anticipé. Grâce à sa formation de Navy SEAL, Sean a combattu les courants, se rapprochant de l'ourson en détresse. S'accrochant à des rochers à proximité, Sean a repéré l'emplacement de l'ourson. Sur la rive, les grognements agonisants et les allers-retours inquiets de la maman ours emplissaient l'air. Elle était rongée par l'inquiétude, mais ayant appris sa leçon, elle résistait à l'envie de réentrer dans l'eau. Tous espoirs de récupérer son ourson reposaient désormais sur cet homme inconnu qu'elle avait fortuitement rencontré. Haletant pour respirer et légèrement désorienté, Sean s'efforçait de repérer l'ourson parmi les eaux tumultueuses. Chaque fois qu'il remontait à la surface pour respirer, il lui était difficile de déterminer sa position. Dans un moment heureux, il aperçut la tête du petit ours flottant près de lui. Ravi, Sean se prépara à nager en aval pour atteindre l'ourson, mais la tragédie frappa. La prise de l'ourson sur les rochers lâcha et les courants de la rivière l'emportèrent. La vue de la tête de l'ourson disparaissant dans les eaux sombres a envoyé Sean dans une poursuite frénétique. Alors que Sean poursuivait l'ourson dérivant, la corde de fixation commença à se tendre, signalant sa limite approchante. Avec la situation devenant critique et l'ourson submergeant à nouveau, Sean plongea, parvenant à s'emparer de lui. S'attendant à de la résistance ou à des griffures potentielles de la part de l'ourson, Sean fut alarmé de le trouver mou dans sa prise. Comme la corde se tendit brusquement, ce n'était que la prise ferme de Sean qui empêcha l'ourson d'être perdu dans l'emprise de la rivière. Sachant qu'il devait atteindre la sécurité du rivage avant que l'épuisement ne les emporte tous les deux, Sean attacha la section pendante de sa corde autour de l'ourson. Équilibrer entre nager et sécuriser l'ourson s'est avéré difficile, mais il a réussi à attacher solidement le bébé ours. Avec l'ourson sécurisé, Sean a mobilisé toute sa force restante vers leur salut. L'immobilité de l'ourson était à la fois un avantage pour leur voyage et une source de panique croissante. Était-il trop tard? Les scénarios potentiels ont commencé à inonder l'esprit de Sean. Que se passerait-il s'il présentait à la maman ours un ourson sans vie? Non seulement cela la dévasterait, mais les conséquences pour Sean pourraient être graves. Pourtant, il ne pouvait pas se permettre le luxe de ses pensées. Chaque once d'énergie était vitale pour leur évasion.
Avec la fatigue le rongeant, c'était l'adrénaline pure qui le propulsait en avant. Même s'il ne lui restait qu'à atteindre la rive de la rivière, le poids de l'ourson rendait la distance interminable. Ses muscles criaient de protestation, l'épuisement menaçant de le vaincre. Mais, à son soulagement, il sentit soudain le fond de la rivière sous ses pieds. Il avait atteint des eaux moins profondes. Tellement absorbés dans leur sauvetage, ils n'avaient pas réalisé leur proximité du rivage. Portant l'ourson, Shaun tituba hors de l'eau, pour apercevoir la maman ours se précipitant vers eux avec une vitesse surprenante, surtout compte tenu de sa taille et de ses blessures évidentes. Sa préoccupation immédiate était de libérer l'ourson de la corde avant que la mère ne les atteigne. Mais avant même qu'il puisse évaluer l'état de l'ourson, elle l'a saisi et s'est enfuie. Submergé et épuisé, Shaun s'effondra, à peine capable de retirer la corde. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, à respirer lourdement. Tout effort supplémentaire semblait inimaginable. Pourtant, la vie nous pousse souvent au-delà de nos limites perçues. Il ne fallut pas longtemps avant que Shaun ne fasse face à un autre tournant inattendu. Son répit a été interrompu par les gémissements angoissés de la maman ours. Cette fois, il résonnait avec une douleur encore plus profonde. Se remuant, Shaun fut surpris lorsque la maman ours blessée revint, plaçant l'ourson inerte à côté de lui. Remarquablement, elle ne montrait aucune agressivité. Évidemment, elle faisait confiance à Shaun, reconnaissant peut-être ses efforts précédents pour sauver sa progéniture. Maintenant, il semblait qu'elle espérait un autre sauvetage. Cependant, confiance ou non, Shaun n'était pas certain de savoir comment aider. Vérifiant l'ourson, Shaun sentit un pouls, un rayon d'espoir. Mais le petit ours ne respirait pas. Le désespoir poussa Shaun à se fier à son instinct. Il commença un massage cardiaque, une technique qu'il n'avait jamais appliquée à un animal. Essayer de ranimer l'ourson semblait une éternité, chaque compression et respiration rencontrant une immobilité inébranlable. Le temps se brouilla et son propre corps protesta par un engourdissement. Puis, miraculeusement, des sons de tout faibles émanèrent de l'ourson, suivis de mouvements subtils. L'ourson respirait. La maman ours, alertée de la renaissance de son ourson, s'approcha avec prudence. Elle communiqua avec son petit, qui répondit faiblement. Malgré son épuisement, Shaun s'éloigna sagement pour permettre leur retrouvaille. Les observant, il fut amusé par le comportement de la mère. En inspectant son ourson, ses gestes laissaient entrevoir à la fois un soulagement et une réprimande. Cela rappelait à Shaun les émotions mixtes d'une mère humaine, une inquiétude initiale se transformant en colère. Cette scène poignante soulignait l'universalité de l'amour maternel à travers les espèces. Mais ce moment tendre fut éphémère. Alors que la journée semblait se conclure par une résolution joyeuse, un autre événement choquant se déroula. Alors que la maman ours commençait à se retirer dans la forêt, ses pas chancelèrent. Captant l'attention de Shaun, elle se tourna et s'effondra avec un impact tonitruant. L'ourson en détresse se précipita sur sa forme inerte. Shaun s'approcha prudemment, et il devint évident que les éclaboussures de sang qu'il avait précédemment remarquées sur sa fourrure s'étaient aggravées. Elle était maintenant trempée de sang. Les blessures, apparemment alimentées par l'adrénaline et l'instinct maternel, avaient été bien plus graves que Shaun ne l'avait initialement supposé. Avec son ourson maintenant en sécurité et respirant, il semblait qu'elle avait abandonné toute sa force. Accablé de désespoir, Shaun se sentait perdu. La tâche intimidante d'aider un animal aussi massif et blessé dépassait ses connaissances et ses capacités. La tragédie d'avoir sauvé l'ourson pour seulement assister à sa transformation en orphelin pesait lourdement sur lui. Sans téléphone et avec sa cabane isolée à des kilomètres, Shaun se sentait isolé et impuissant. Alors qu'il pleurait la situation désastreuse, un son attira son attention. Le bourdonnement lointain d'un camion se fit plus fort. Il cria, et bientôt, une équipe de gardes forestiers émergea. Il s'avéra que des randonneurs avaient assisté à l'effort de sauvetage antérieur de Shaun et s'étaient empressés de trouver un service cellulaire pour alerter les rangers. Équipés d'une caisse de la taille d'un ours, les rangers évaluèrent rapidement la maman ours. Dans son état non réactif, ils purent administrer les premiers soins sans crainte. Ils bandèrent ses plaies pour arrêter une perte de sang supplémentaire et la chargèrent dans la caisse. L'ourson, naturellement attiré par sa mère, suivit le même chemin. Les rangers se précipitèrent vers l'hôpital pour animaux sauvages le plus proche. Heureusement, Shaun reçut un retour à sa cabane par l'un des rangers.
Son corps était douloureux des aventures de la journée, et la perspective d'une longue randonnée semblait insupportable. Bien qu'il soit soulagé d'être en sécurité, la principale préoccupation de Sean demeurait avec les ours. La réhabilitation et la réintroduction de l'ourson dans la nature sans sa mère représenteraient un défi important. Le lendemain, poussé par l'inquiétude, Sean visita l'hôpital pour animaux sauvages. Bien qu'il ne puisse pas s'approcher de près, ils le lui permirent de voir les ours dans leur enclos. Les plaies rasées et les cicatrices sévères de la mère témoignaient de son calvaire. Il était étonnant qu'elle ait enduré aussi longtemps. L'ourson, ayant lui-même fait face à une expérience de mort imminente, était visiblement faible. Le personnel de l'hôpital les gardait ensemble dans un environnement plus petit et reposant pour favoriser leur récupération. La maman ours et l'ourson étaient logés ensemble dans un enclos plus petit. L'espace limité assurait que l'ourson restait calme. La maman ours faisait face à de nombreux défis, notamment des infections dans certaines de ses blessures. Les soignants travaillaient assidûment pour la renforcer. Tout au long de cette période, son ourson resta à ses côtés, lui apportant apparemment la volonté de guérir. Malgré leurs épreuves, il semblait que tous deux s'en sortiraient. Alors que le bébé devenait plus énergique, le besoin d'un espace plus grand devenait évident. Le nouvel enclos offrait à l'ourson de l'espace pour gambader sans encombrer sa mère, qui pouvait désormais se reposer confortablement. Ils restèrent dans cet enclos jusqu'à leur guérison complète. Le moment est rapidement venu de les réintroduire dans leur maison naturelle, la forêt. Sean les avait fréquemment visités à l'hôpital pour animaux sauvages pendant leur rétablissement, se liant profondément aux deux ours. Il attendait avec impatience leur libération dans la nature. Informé du plan de libération, Sean rejoignit l'équipe de secours à l'endroit désigné plus profondément dans la forêt. C'était une scène poignante. Lorsque les portes de la cage se sont ouvertes, la maman ours s'est précipitée vers les bois. L'ourson hésita un moment, observant les humains, mais entendant l'appel de sa mère, il sprinta après elle. Sean, retenant ses larmes, ressentit une vague de fierté, reconnaissant d'avoir joué un rôle dans le sauvetage de cette famille d'ours. La perspective de ne plus jamais les revoir était douce amère. Cependant, le destin avait d'autres projets. Quelques semaines plus tard, alors que Sean sirotait son café du matin sur le porche, il remarqua des silhouettes familières à l'orée de la forêt. Une maman ours et son ourson se prélassaient au soleil. Des plaques distinctes de fourrure repoussée les identifiaient comme ses amis sauvés. Dès lors, leurs chemins se croisèrent régulièrement près de la rivière. Bien qu'ils maintenaient une distance respectueuse, un lien unique les unissait pour la vie. Heureusement, les deux ours avaient appris à respecter la puissance de la rivière. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.